Bonjour, je m'appelle Lynn Bro. Aujourd'hui, j'ai des invités avec moi de la paroisse Vermillon parce qu'on a pu revisiter des histoires, des vieilles histoires de la paroisse de Vermillon, et plus spécifiquement dans le village des Rattes. J'ai avec moi à gauche M. Perrin, M. Lale Perrin, qui, je pense, vient de Henry. Henry. Oui. Vous restez là il y a longtemps, M. Perrin? Il y a 35 ans ou 40 ans que j'étais dans Henry, mais là, Ouais. avant ça, j'étais au Rat des Rats. Oui, oui. Et là, vous avez un ami ici, M. Esche Broussard. Oui, C'est un cowboy. C'est un cowboy. Il a amené son chapeau. Oui, j'ai emmené mon chapeau pour cacher mon ventre. Oh, et puis votre cheval. Ouais. Oui. Vous n'êtes pas venu avec votre cheval Non, là, non, ce soir? pas ce soir. Ouais. Pas ce soir. Monsieur Perrin, vous connaissez un tas de vieilles histoires de longtemps passé, des niches du monde juif on est l'autre, ou juste des affaires, ça se fait. Tu peux peut-être, toi, je peux nous raconter des histoires? Oui, on avait... les autres fois, il n'y avait pas tant d'amusement comme il y a à cette heure. Et le seul temps qu'il pouvait passer le temps, c'était à se mettre ensemble et jouer des niches. Et on appelait ça jouer des niches. Faire peur à quelqu'un ou des affaires comme ça. Et on se passait le temps à faire ça et on se mettait ensemble. Et si on pouvait aller dans la melonnière d'un homme et il avait des beaux melons, eh bien, quand on croyait qu'il était peut-être après dormir, on pouvait arriver et se casser un melon ou deux et ça allait dans la pièce de maïs et le manger, mais des fois on se fait prendre. Oh! Et là, peut-être M. Broussard peut dire pour quelque chose. J'ai jamais mangé des melons volés, mais j'ai volé des melons. Ah. On avait pris des melons une fois sur le canal, et puis et qu'on avait cassé 3-4 melons. Puis tout, on voit l'homme que les melons appartiennent, et t'a fait venir. Ça fait, on a tout foutu les melons à l'eau. Mais ça venait en haut, ça flottait. Et ça fait, on a ôté notre linge, on l'a plongé dans le canal pour faire mettre les melons dans la boue pour passer les voir. Mais il a passé juste pour aller après sa vache à lait. On ne savait pas qu'il ne les avait pas vus, tu connais. Et chanceux, il avait passé parce que dans 2 minutes après ça, les melons, ça décollait. Ils ont tout venu à la flotte. Oh, vous étiez bien content d'y avoir pas vu ça. Yeah. Ça fait prendre avec les melons. Et des histoires pour les charivaris. Est-ce que ça se faisait en Je ne me rappelle pas de ça. Les charivaris? Oh, il y avait des charivaris. Quand quelqu'un se séparait, c'était une honte. C'était manière, tu fais de la misère parce qu'ils s'avaient séparé. Ça fait, quand ça se remettait ensemble, le voisinage savait. Le premier soir, ça se mettait ensemble. Et tu t'amenais un bassin avec un morceau de fer et puis tu allais dehors, dans la cour, dans la savane. C'est selon qui c'était, il y avait du monde que ça choquait. Ça fait, des fois, il ne fallait pas qu'il va trop près parce qu'il pouvait sortir le fusil. Mais enfin, tu allais, puis là, tu cognais et tu cognais. Et là, s'il voulait que tu ne le choquais pas trop, il t'appelait. Il t'acceptait. Là, il disait, rentrez, on va faire de la limonade. Ça fait, mais des fois, il ne voulait pas. Ouais. Ça fait, tu sonnais, tu le tenais réveillé, à tout moment tu sonnais, jusqu'à quand tu voyais, tu n'aurais pas appelé, ouais, tu disais, ouais, allons s'en aller. Les chansons, il y avait peut-être un tas de moustiques, tu étais dehors, ça fait, tu t'en allais chez toi. Le lendemain au soir, à la même heure, se rencontraient. J'ai vu des fois, il y avait du monde qui lestait, là, des fois une semaine avant. Ça donnait de la misère à ces sonneurs-là. Ouais. Ça les fait devenir tous les soirs. Mais tous les soirs, ils étaient là. Et ça sonnait. T'appelais ça sonner un charivari. Alors, à guetter le TV, de guetter le TV le soir, c'est ça le monde faisait. C'est ça se faisait, ça se passait le temps. Ça se passait Vous le temps. s'amusez à faire Mais ça. j'ai entendu dire aussi qu'il y avait, je connaissais bien l'homme, il a dit de sortir de là et ils l'ont pas trop sorti. Il a sorti avec son fusil et il a tiré un coup, mais je crois qu'il l'avait tiré dans l'air. Et messieurs, t'attendais les fils qui râlaient parce que ça sauvait sur tous les bords. On ne voulait pas se faire tirer. Ouais. Et M. Hayes? On faisait des affaires, des canailleries, moi et mon frère. Il y avait un homme qui avait un sulky. Et puis il allait boire au village, à Béville. Ça fait, tu peux attendre ce sulky là,
2-3 milles de loin parce que c'était grave. Et puis il venait la trotte, mais il était là plein de trottes. Ça fait ça, on faisait, il avait un pont pour traverser, de l'autre côté de la maison. Ça fait, on prenait des fils de baling hay, twine, you know, and we'd string it across the bridge. And we'd tie a lot of cans with rocks in it and everything, and when that horse would hit them, Ça fait you can about imagine how much noise that would make. That horse would take off, man, he couldn't hardly hold him. Yeah, we did little things like that when we were kids. You know. Va pour faire un cheval qui Ouais, fait le ouais, profit ouais, du monde, ouais. hein? Ouais, ouais. Yeah. I remember when we was a kid, I used to go to Parle en français. on allait, mais c'est que je peux pas m'expliquer trop bien. Non. Oh, ouais, tu peux. On allait aux courses chez M. Éloi Hébert. Et c'était sur les dimanches. Papa m'emmenait là-bas, je pense pour... Mama wanted to get rid of us, you know, so we'd go over there to the races. And there was a big race that was set up. C'était arrangé pour 4 harpons et il y avait joliment de l'argent sur la course. Ça fait celui-là qui était le juge de la course, il se mettait au bout. Et son partenaire avait donné un pied à l'autre cheval. Ça fait ça voulait dire qu'il fallait sortir plus loin qu'un pied pour gagner. Ça fait, et quand la course a parti, là, c'était très proche, head to head, all the way. Il a donné son partenaire, he gave him the race, et puis il a donné un pied, un pouce. Ouais. Un peu, Oh! un peu. Ça, c'était prêt. Tu vois, ça c'était un homme qui avait un œil. Là, il n'avait pas un camera pour prendre ça That's avec, right, dans ce temps. that's right, C'était juste à l'œil. that's right. And whatever the judge said, that was it. Ouais. Mais des fois, à des courses de chevaux, ça prenait en bataille après des courses de Mais cheval je comme suis sûr. ça. Hein. Ah, ouais, j'étais trop jeune pour me Les- rappeler des batailles. Je pense pas me laisser Ouais. en retour. Les autres fois, il y avait des courses comme ça et ça partait les chevaux à la bride, ça s'appelait ça à la bride. Et ces deux parteurs, là, c'était deux hommes, là. Eh bien, ils étaient ça connaissait comment faire. Eh bien, ça se mettait, là, et il fallait un dire à l'autre, moi je suis paré. Mais là, l'expérience de cheval, là, soit sur ses 4 pattes, paré pour partir. Et dans les courses, il y a tout le temps eu une petite injustice d'une manière ou l'autre. Ça fait, si voulions le plus sharp, lui, eh bien, il prenait, là, eh bien, il faisait l'autre cheval, là, se fâchait. Ça restait des fois tout l'après-midi. Moi, j'ai vu une course une fois, j'ai été à la course, les chevaux n'ont jamais parti. C'était aquel qui ne voulait pas give in. Et il n'a pas eu de course l'après-midi. On a resté là, guetté, et on s'en a été, on n'a pas vu de course. Ouais, À force que c'était la star, ils partent dans des portes. ouais. Dans des portes. Ça. Mais à cette heure aussi, dans la cannerie, dans les portes, moi, j'en ai vu déjà que ils vont tenir les chevaux dans les portes jusqu'à les chevaux vont se fatiguer. Et celui qui est plus nerveux, il va se fatiguer. Et puis là, celui qui veut faire l'injustice va à tout bonnement dérouvrir les portes, puis Là, quand l'autre ne sera pas paré. ça ne va pas pareil. Puis leurs pieds ne sont pas placés. Et puis, vous avez des histoires déjà dans le temps de Prohibition, quand le moonshine était faisable? Non, Non. Je n'ai C'était pas. trop jeune? trop jeune. Trop jeune. Mais Un petit peu trop jeune, pas un vous temps. n'êtes pas trop... Moi, jeune j'ai que ça. des histoires. Ouais, les autres fois, il y avait du monde. L'argent était cool et c'était joliment, il y avait joliment un bon profit dans un bootlegger. Faire du whisky. Et ça faisait du whisky avec du maïs, ça faisait du whisky avec des prunes, des pruneaux, n'importe quoi qui fermentait. Ouais. Ça faisait du whisky avec ça. Et tu mettais ton whisky à la trempe dans des barils de 55 gallons. Tu mettais du sucre et du maïs et de l'eau. Et quand ça arrivait, il y avait certains jours dedans, là, tous les jours, il fallait que tu vas et tu brasses ça. Tu brassais ça, là. Là, quand il venait, qu'il était paré pour cuire, là, ça cuisait ce whisky, là. Tu cuisais ça avec des stoves, c'était cuit. C'était des styles, c'était en cuivre. Et il avions des burns et des stoves à 4 mèches. Et ça chauffait ça, là. Là, ce mâche l'étant dedans, là. Là, en haut, là, c'était un style, il y avait comme un cornet, là. Là, il y avait
un copper tube qui sortait en haut, il allait dans un baril d'eau froide. Et là, le condensate, ça faisait ce whisky, là, et là, il tombait là, dans un autre baril, là, ça c'était du... Ça, c'était le whisky Ça, c'est blanc. le whisky Ouais, vert. il en a fait, lui. Whisky Hein? vert. Hein? J'en Tu ai crois? pas fait, mais j'en ai vu faire. J'en ai vu Ouais, faire. ouais, ouais. Et les autres fois, ça se vendait, ils vendions ça 4 piastres le gallon. 4 piastres pour un gallon de whisky. Ça se vendait. Là, tu pouvais le faire, tu pouvais l'âger. Tu le laissais, au bout de tant de temps, il avait meilleur goût. Là, tu pouvais le mettre à la trempe d'un baril en bois. Ouais. Et tu le laissais, plus longtemps tu le laissais, mieux il venait. Le prix. Le prix allait montait, plus haut. ah ouais, Le prix le montait. prix était Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Mais dans le temps, whisky. maman faisait du vin, mais c'était pas, you know, she'd make like berry wine, blackberry wine. Tu I peux faire remember. ça avec Elle n'importe faisait ça. quel. Tu peux faire Ok, des. Monsieur Perrin, est-ce que le monde, si un book voulait te peut vendre du moonshine à Herat, est-ce que du monde venait de loin pour acheter ça? D'après moi, il y en avait fait tout partout dans le sud de la Ouais. Louisiane. Mais comme à les soirées, là, ben, t'allais, là, en Boguet, tu allais dans le noir, c'était contre la loi. Ouais. Tu allais dans le noir, et puis là, tu avais ta baille avec ton whisky dedans, et Ouais. tu vendais des. Il appelait ça une demi-bouteille. C'était une Ouais. bouteille à peu près, comme ces grandes bouteilles de bière, il y a Ouais. brune, là. Ouais. Ben, c'était 35 sous, ça. Mais est-ce que l'homme qui vendait ça remplit la bouteille à mesure que tu as acheté ou c'était Non, tout? non, il vendait la bouteille, 35 sous. C'était- Et j'ai une histoire là-dessus. J'avais un cousin, il était joliment brut, et c'était un buveur. Il avait été à la veillée, et quand ça arrivait là pour aller chercher sa demi-bouteille, il a été rejoindre son partenaire qui était dans le noir, dans le Boguet. Il dit, donne-moi une demi-bouteille. Et c'était 35 sous. Et les autres fois, tu achetais une paire de souliers Wolverine, Oui, oui. et il y avait un papier. Dedans, c'était un garanti. Je pense que c'était garanti que c'était un soulier, c'est tout. Et il y avait un petit garanti, et ça ressemblait à un billet d'une pièce. Ça fait, mon cousin avait plusieurs de ces papiers dans sa poche. Ça fait, quand il a donné la bouteille de whisky, il a donné le billet, le garanti, il dit, keep the change. Oh, il n'y avait pas de ça, keep the change dans le temps, tu connais. Il dit, oh non, il y a quelque chose de wrong. Ça fait, mais mon partenaire, mon cousin est parti tout de suite. Ça fait, il avait une boîte d'allumettes, il n'avait pas de flashlight. Il a pris une boîte d'allumettes, il a créé l'allumette. Il avait gardé un Wolverine Guarantee. Mais tu ne pouvais plus trouver mon cousin. Il s'avait sauvé dans la bande de monde et il n'était plus à voir où il a peut-être la moitié du whisky de bu déjà. Quand Il s'est fait prendre dans le noir. Hein? Il s'avait fait prendre dans le Ouais. noir. Mais est-ce que ça emmenait comme un 55 gallons baril plein de whisky? Non, ça amenait à ça, l'éveiller? ça amenait ça par demi-bouteille, Par petit. comme ça. Ça amenait Ouais. ça par demi. Là, il y en avait qui faisaient de la bière aussi. Ouais. Et il amenait des bouteilles de bière. Ouais. Mais je pense qu'une bouteille de bière était 5 sous. Ouais. À peu près 5 sous. Mais dans ces temps-là, si tu achetais une bouteille du whisky, tu pourrais emmener ça dans le club pour la danse, Ouais, ou tu buvais ça non, dehors. les autres fois, tu vois, à ces soirées-là, eh bien, la fille était là, Ouais. mais la mère était là. Oh, ouais. Et là, le père était là. Oh. Ça fait, le père était dehors, lui, et c'est souvent le père. Les pères allaient avec les mères, amener la fille. Ouais. Mais là, le père allait, lui. Mais il y avait une petite bâtisse sur le bord de la salle, et il y avait un gamble room. Il y avait peut-être 2 tables, De carte. ça jouait aux cartes. Là, l'homme, lui, il ne s'occupait pas, mais la femme. La femme était assise, là, elle, et a guetté la fille. Ça fait, tu ne pouvais pas aller là-dedans, ça aurait fait du tracas. Ouais, Il y en avait qui buvaient, il y en avait les autres fois dans ces soirées-là, ça allait juste pour faire du tracas. Ouais. Ils disaient les autres fois, il y avait des lampes à couleur accrochées sur le plafonnage, tout le tour dans la salle. Et il y en avait qui allaient l'appeler, ils étaient sous. Eh bien, ça allait au ras de la lampe et ça l'éteindait. Ah, ouais. Oh, mais là, ça, c'était des batailles. Ça s'appelait pour une bataille. Oh, ouais. Et dans ces jours-là, la musique, of course, c'était toujours au français. C'était tous des accordéons, c'était tous des accordéons et des tifères. Et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de band qui venait par rien, c'était des veillées de campagne, Ouais, nous ouais. appelions ça. Ouais, ouais. Mais Monsieur c'est moyen Broussard? comme la politique dans le temps. Les gombos, vous autres donnez. Oui, il y avait des combats pour les politiques. Ouais. Ouais.
Et quand le gars venait court, qu'est-ce que vous autres faisiez? Ouais, on pouvait mettre d'autres eau dedans. Il fallait que justement, quand tu voyais le business était bon, tu vidais un petit peu plus d'autres eau dans le gombo pour les longer. Le plus de monde qui est invité, le plus tu peux mettre Tu l'eau. peux amener, ouais. Ouais. Et vous avez, M. Broussard, comme vous êtes un cattleman, tu peux nous dire des histoires des volages de bêtes ou des choses qui arrivaient avec Non, j'ai jamais Non. élevé des bêtes. Oh, vous avez jamais? Non, j'ai tout le temps eu des chevaux. Ah oui, C'est regrettable qu'il n'y a pas d'argent dans les chevaux. oui. Mais les années passées, quand j'étais jeune, c'était juste des chevaux de course. À ce heure, c'est des chevaux. Mon plus vieux garçon, il appelait ça des cutting horse. C'est ça, on élève à cette heure. Tu vas dans les rodeos avec ça? C'est dans les cutting contests. We're breeders, c'est ça on fait. C'est juste élever des poulains puis les vendre. Ça, c'est mieux que courir les chevaux comme Oui. ça. Tu vas faire de l'argent plus. Peut-être. Et M. Perrin, quand vous étiez jeune, est-ce qu'ils avaient des couches de chevaux à Hérat, tout ça? C'était juste Oh, à oui, il y avait Abbeville? des tracks. Tout le temps eu des tracks alentour de Vermilion. Tout le temps eu des tracks. Le monde a tout le temps eu des chevaux de course. Il y a eu un cheval, il appelait le Flying Bob, c'est un appelait M. Noé-Zérang qui a élevé ce cheval. Et il a amené un tas des chevaux coureurs. Il a élevé des chevaux qui ont bien couru, des chevaux qui ont été loin et qui ont gagné des track records et tout. Il pouvait élever un coureur avec une mère commune. Oui, oui. Commune. Il avait une bonne ligne de son. Du bon Right. sang, oui. His daughters had, in other words, Flying Bob's daughters were well known throughout the whole Southwest. Oh, yeah. Texas. All the brood mares. Yeah. Oui. Puis ça, c'est une ligne qui a commencé peut-être côté d'Hérat, quelque Oh, part. Et yeah. ça avait commencé avec pas de registration, no Ah, ouais. registration. No, you pas see. Oui, oui. And then later, as I think the AQHA, American Quarter Horse Association, I think came to be about in 1941, I think. And that's when the first horses were registered. Ouais. So some of his get were registered later, but he was never a registered horse. But he was one of the foundation horses. Oh, yes. Mais dans le musée à Hérat, il faudra s'amener un portrait de Flying Bob un jour Correct. parce que Oh, oui. Mais il y a des portraits de Flying Bob. Ouais. Oh, il y a des portraits de Flying Bob. le monde va se souvenir de ça. Oh, oui. Oui, oui. Et puis, pour des gros 4 de Juliette à Hérat, ça va y a longtemps la célébration de 4 Oh, de oui. Juliette. Le Hein? 4 de Juliette à Hérat, il y a longtemps, ça va. Ouais. Depuis moi, j'étais petit. Oui, oui. Si longtemps je me rappelle, il y a tout le temps eu quelque chose pour les 4. Là, les autres fois, il y avait un temps des chevaux. Et là, à cette heure, il n'y en a plus autant des chevaux dans les parades. Ouais. Puis tout à fait autant de chevaux. Mais il y en a toujours. Il y a toujours des chevaux. Mais c'est le feed qui coûte cher pour nourrir des chevaux, M. Broussard, je peux te dire ça. Well, Bien sûr. That's right. Oui, oui. Et puis, vous avez pas d'idée peut-être des cantiques de Christmas? Vous n'avez pas des cantiques de Christmas quand vous autres se mettez ensemble? Il n'y avait pas de la cannerie avec les présents? Pas des trop de choses canneries comme pour Christmas, pour les Mardi Gras, il y en avait. ça? Mardi Gras? Yeah, oui. On courait Mardi Gras à pied dans les chemins de gravaille. Ah oui. We used to go from house to house. Things like that when we were kids. Chercher les poulets à la maison, Oui. puis les nourritures pour amener faire un gombo plus Un tard le gombo. soir. Je pense que la plus grande célébration maintenant à Hérat, c'est le 4 de juillet. oh, c'est le cas de Juliette à Hérat. Ouais. Il est connu pour ça. Ouais. Le Mardi Gras, je pense que tout le monde s'en va. Oui, ça va Côté plus de Lafayette. ville et Je me Lafayette. rappelle, on avait les boucheries de campagne dans Ouais. le temps, chez Nokédé. J'étais petit, c'était sur les samedis matins. C'est des broussards. Et des broussards. Ah, ah. Tu connais des broussards? Oui, Tu quand connais tu ça? parlais. J'aimais aller avec Pape tout le temps, mais des fois, il partait, je dormais toujours. Ça fait, je me levais, je le voyais gone, ça fait, je partais la course chez Nokédé, à peu près un demi-mille, je pense, pour aller aux boucheries. I used to love to go to the butchers. Je me rappelle des petites affaires que les vieux, les hommes faisaient des canailleries, tu connais, mais c'était pas trop beau pour dire peut-être, mais c'est pas sale. Je me rappelle, et quand il y avait de la viande qui restait, après tout cela avait leur viande. Ils avaient divisé Tout- leur viande. divisé leur Chacun viande, avait tout son. pesé, il restait un morceau ou deux. Il y avait un vieux beau qui était tout le temps picochet
à un autre. Il y avait un petit homme là qui était maigre. Ça fait chaque fois, il y avait de la viande qui restait. Il dit, donne-le à CV. Il dit, il a trop de viande dans le lit passé sur la table. Tu peux croire, hein? C'est pas si c'était vrai, mais je me rappelle, il disait Ouais. ça. C'était vrai. Et vous avez certainement vu le boudin blanc et le boudin rouge, et puis aussi après ça, les gratons être faits. Hein. Oh ouais, oh ouais. Ouais. Puis la cuisine de l'art. Hein. Et quand on faisait boucherie, je me rappelle, maman mettait des saucisses dans des gros terrines, t'appelais ça? Non, des pots de grès. Des pots de grès. Et puis c'était, on terrait dans de la graisse blanche. Ah ouais. Et après l'école, on arrivait à l'école, on avait faim. Tout le temps, on sautait sur le boss, on allait mettre notre bras dans cette graisse blanche, là, puis on trouvait un morceau, puis on le nettoyait à la main, on le mangeait comme ça. C'était un crock-pot. Yes, it was in C'était a tout crock cuit. pot. Tout Ouais. cuit et C'était mis dans tout la cuit. graisse. It was preserved in that Ouais, ouais. grease. Ça se conservait. We didn't have any Hyde Park. refrigeration at that time. Ouais. Ouais. Alors, à cette heure, c'est le temps du télévision, toute la vie a changé un peu. Hein. Oh, c'est Yeah, tout ça. changé, tout Ouais, changé. t'as tout changé. Tout changé. Est-ce que, pendant que vous étiez jeune, ça faisait l'école, t'as pas des histoires pour nous dire, des affaires qui arrivaient dans les ronds de coton, des ronds de canne, que t'as fait? Je me fais tailler souvent pour mettre des grabots dans le sac de coton. Oh, oui. Si le coton était ramassé dans la livre, ça fait, Ouais. quand tu pesais ce sac de coton, là, si tu avais quelque chose dedans, ça pesait, ça te donnait plus. Là. Tu On gagnais était un sous la livre. À Un peu sous près. un sous la livre. Ah ouais. Oui, ça Et c'est. quand j'étais jeune, moi j'allais au couvent à Béville. Ah oui. Et puis maman faisait, à payer notre école, ça chargeait pour aller au couvent. Oui. Ça fait, on payait notre école avec du beurre et des œufs. En échange avec les On sœurs. échangeait avec les sœurs. Ouais. C'est ça qui payait notre école. Est-ce que vous restez dans le couvent ou vous allez tous les jours? Non, on prenait le bus. Ouais. We'd go home every day. Mais dis voir comment ton père, il avait combien de vaches, il fallait y tirer. Il s'attirait ces vaches-là. Le matin, on tirait à peu près 5 vaches, je pense, et on n'avait pas rien pour... On vidait le lait à les chiens, les chats, les poulets, on nourrit tout, Et là, il y en avait assez pour faire du beurre. fait du beurre aussi. Oh yeah. Vous étiez élevé dans une grande famille, M. Broussard? On était juste 3. Ah, ah. Mais quand même, le lait dans ce temps-là était le substituant de That's tout. right. Puis, tous les dairies que vous autres avez en Irak, longtemps passé, ça c'est presque tout Il y en a- fermé il n'y a maintenant. plus de dairy là. Je crois plus il y en reste un là-bas. M. Broussard, vous avez une halle où vous tuez... J'ai une halle à Maurice. À Maurice. Il y a 30 ans, je sais pas quoi. Il y a 30 ans, hein? Ouais. Ouais. Et il y a 5 ans passés, j'ai ouvert un feed store. Pour vendre du manger au Pour vendre bétail. manger au bétail, yeah. Ouais. Dans le temps, longtemps passé, comment le monde nourrissait des bêtes quand vous étiez Au jeune? maïs. Ah oui, Au maïs? Vous élevez l'arbre. votre maïs votre-même? Et puis le craquer, le déchire et tout. C'est comme ça, on faisait notre couche-couche à la main. Ah ouais, tu pouvais. Érober du maïs à la main, et puis le chasser, puis l'emmener faire Faire moudre. faire moudre. Il y avait des moulins, il y avait des moulins à grue. grue. Il y en avait 2 ou 3. Il y en avait peut-être 2 à Herat, il y en avait 2 à Béville. À cette heure, il n'y en a plus un. Quand il y en a un à Eunice, Il y à a- Ville-Platte. ouais, plus loin là-bas, là, il y en a. Ouais. Et où le monde emmenait leur maïs là pour... Amenez leur maïs là et tu pouvais amener ton sac de maïs et ils pouvaient prendre une part. Ouais. Ou ils te chargeaient tant la livre pour le moudre. Mais tu pouvais. Si là, il y avait du monde qui avait du maïs et pas d'argent, Ouais. mais ils avaient du maïs. Ça fait s'amener le maïs, là, ben là, le moulier, là, il pesait ce maïs, là, et puis là, il prenait une part. Là. Si c'était sur 25 livres, il prenait peut-être 5 livres. Là, lui, il pouvait vendre ça à du monde tard. et il rattrapait son moulage Vendre ça du monde dans le village. dans le peut-être. village. C'est moyen pareil comme le sirop. C'était la même chose. On emmenait des cannes chez Robert Tronjon, je me rappelle quand j'étais plus grand. Il prenait une part du sirop pour faire la... M. Trajon avait une raffinerie de canne à He had a syrup mill Syrup near Clément Clément Hébert. Hébert. Clé, Ah, mais- yeah. D'où ça fait les courses à cette heure. Right. that's right. Mais avant ça, c'était mon grand-père qui avait what you call it? Une sucrerie. Sucrerie.
Son vieux grand-père, Lui, il s'appelle ça de moi mieux. monsieur, mieux que moi. son grand-père à lui, il était voisin de nous autres. Il avait une sucrerie. C'était le meilleur sirop que tu pouvais trouver. Aussi bon. Il avait un oncle. Il faisait du sirop là, et il avait un truck. Il avait un vieux Model T. Je crois que c'était un Model T truck, le premier truck. Et il remplissait ce truck là, de sirop et il avait une route à Port-Arthur. Ah oui, loin là-bas. Tous les ans, parce que la moitié du monde de Port-Arthur, c'était du monde de la Louisiane et ils voulaient du bon sirop. Ouais. Eh bien, auto allait là-bas, il avait un lot de sirop. Là. Eh bien, ils se mettaient sur un coin, là, et ça venait là, sur tous les bords, ils disaient, moi j'ai jamais vu, mais ils m'ont dit ça. Ils vendaient ce sirop, là. No time, il avait fini. Et là, moi, je ne sais pas combien de lots il faisait dans l'hiver, mais il pouvait aller là-bas peut-être 2 ou 3 fois, là. Parce que ça voulait ce sirop de campagne, là, tu vois. Ouais. Sirop de la prairie Sirop grecque. de la prairie grecque, that's right. Puis à cette heure, c'est les vendeurs des écrevisses qui vont au Texas vendre des écrevisses Bon, à eux là-bas, puis c'est la même chose. ils sont en ligne pour Ils voir sont- ça aussi. Et c'est tout du monde qui vient d'ici, Texas, Ouais. c'est tout des descendants des Cajuns. Beaucoup d'eux qui étaient là dans la guerre, hein, Oh, ouais. donc, pour oh, travailler à Beaumont et Oh, ouais. Orange et tout. Puis ils ont resté là-bas, eux, leur famille et tout. Mhm. Ouais. Mais comme du miel dans le vieux temps, est-ce que du monde a conservé du miel? Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui. Il appelle ça tirer. Oui. Tirer du miel. Il y a tout le temps eu du monde, parce que du miel, c'était un sirop. Et c'était bon pour la santé. Et puis, tu pouvais user ça pour manger aussi. On n'avait pas des beehives. non, il n'y en là, avait pas un temps comme ça. Mais, Quand il y avait un ruche qui venait, c'était un arbre. oui. Il y avait, Entre les barres d'eau. il y avait du monde Les maisons. qui connaissait comment les attraper et puis sauver le miel. Ça sauvait le miel. Ah ouais. Mais on parle beaucoup d'histoires du bon manger, hein, du sirop, Ouais, du du miel, lait, des ouais, écrevisses, ouais. du lait, la crème. Puis de la crème. La crème glacée, est-ce que vous autres faisiez ça souvent? Quand on avait de la glace, c'est pas tout le temps que tu pouvais acheter la glace. C'était la glace, la misère. Il faut étayer la glace pour faire la sabotière pour glacer la glace. Mais on faisait de la crème. Mais pas souvent, peut-être 2 fois par an. Ah oui, c'était Peut-être un deux gros fois. treat, hein? Oh, mais c'est juste quand il faisait chaud. C'est une grosse affaire pour voir ça. Grosse affaire, grosse affaire. C'est comme du tac-tac, du Ouais, popcorn. ça, c'était souvent fait. Il y avait du tous ces habitants, là, ils se plantaient comme 2 ou 3 rangs de tac-tac. Ah, Et il appelait ça, il y avait une serre à maïs, une serre à paille, et là, il y avait une serre pour du maïs blanc, pour faire du couche-couche. Mhm. Et il y avait une serre à tac-tac. ah, 4 Il y différentes. avait une serre à hein. tac-tac. Ça, c'est intéressant, ça. In the il y avait- crib, in the corn You crib. remember that? Yes. Oh, ouais. Ça avait tout ça à diviser. Ah ouais. Et là, dans l'hiver, ça se décidait, vous vouliez faire du tac-tac. Tu allais là-bas au magasin, tu érobais le tac-tac, et là, les femmes prenaient, ça regardait du tac-tac, et là, il y avait du sirop, ça faisait des plats à tac-tac. C'était un gros treat. Mais l'histoire de tac-tac, ça vient de loin, longtemps passé. Ça vient de loin? Longtemps passé. Ouais. Mhm. Oh, ouais. Puis à cette heure, ça passe dans le microwave. C'est drôle. Right. Un grain de maïs aurait pas un grain de maïs tac pas, lui. Non, c'est juste la qualité. La qualité, Ouais. c'est la qualité. Qualité spéciale qui fait ça comme Qualité. ça. Ouais. Et puis, M. Broussard, ça va bien chez vous à Maurice, hein? Oui, ça va. Ouais. C'est plus comme habitude, Ouais. parce qu'il n'y a plus de monde qui veut manger les veaux, ils veulent les vendre. Oui, Le prix est trop haut pour tous les manger. oui. Les manger. Tu as vu ça dans les dernières années, Oui, le prix a monté oui. beaucoup, hein? Correct. Ça, Et quand les prix ont monté, et puis une autre chose, je m'ai perçu, et quand le vieux monde commence à manquer, Oui, les jeunes ne sont pas d'accord de faire les barrières. ouais, c'est ça. Là, tant que le papa et maman sont là, ils se prenaient des vols Ouais. pour remplir les freezers. Parce que le vieux soignait les veaux puis les ça nourrissait. soignait. Mais eux, ils ont tous des jobs pour soigner, pour Ouais. pas faire tout ça, garder les savanes en Ouais. ordre et tout ça. Ça Ouais. fait qu'ils ont tout arrêté ça, les jeunes. Ouais. Il y en a qui restent, il y en a les jeunes qui Ah, lèvent des bêtes. Les savons vont aller dans les chicken trees, hein? Et puis Oh, des- Probable. oui, c'est ça. des errances. Au fait de la récolte, plutôt. Ouais. Ouais, c'est faire ça. des récoltes. Ouais. Ouais.
Mais je veux bien remercier M. Perrin et puis M. Broussard d'être ici avec nous, puis nous raconter des vieilles contiques et des histoires, des niches, des affaires qui se passaient dans la paroisse Vermillon, puis dans la petite ville des Rates. Je pense qu'on va se revoir encore une autre fois, puis on va raconter d'autres histoires entre nous encore. Bon. Bien, merci pour venir ici avec nous autres ce soir. OK, bien, OK, merci, M. thank Bro. you. Content de Merci, venir. M. Broussard. Thank you. Merci. Et on va se revoir plus tard pour français en la paroisse de Vermillon.